Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons, frères et sœurs, espérons que vous allez bien. Et comme nous disons toujours, si ça ne va pas, j'ai l'un des frères ou sœurs, que l'Éternel Dieu souverain, rempli d'amour et de puissance, impose sa main de guérison sur vous et vous donne le rétablissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons libérer une vision que le Seigneur nous a montrée, une vision du Seigneur Jésus-Christ et une vision de beaucoup de choses qui vont se dérouler. Encore des visions prophétiques que le Seigneur nous a montrées. Et avant ça, nous allons donc parcourir le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, nous allons lire Psaume 117 et nous allons lire Apocalypse 5. Psaume 117, Apocalypse 5. Soyez bénis. Dans notre instant de prière, nous demandons à tous nos frères et sœurs, vraiment tous les enfants de lumière, d'être disposés en esprit, de prier vraiment de tout notre cœur. Nous unissons nos prières et ne forment qu'un seul. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Que nos prières puissent monter encore et encore jusqu'à l'Éternel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre. Et que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, nous exaltons ton Saint-Nom, nous le bénissons. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, de tout ce que tu fais chaque jour. Pour tes bontés, tes miracles, tes bénédictions qui surabondent chaque jour. Oui, Dieu. Malgré tout, Seigneur, nous savons que ta voix est parfaite et juste. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs, dans notre vie chaque jour. Nous exaltons ton nom, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, car tu ne dors ni ne sommeilles. Tu veilles chez tes enfants tous les jours. Merci pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes mains. Prends le contrôle, Maître souverain. Que tout ce qui n'est pas de toi meure maintenant, Seigneur Jésus. Mais que le simple serment, c'est toi qui parles à tes enfants, Père. L'esprit des prophètes est soumis. Rien ne repart à toi sans s'accomplir. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci. Et d'ores et déjà, Père, nous te supplions et te demandons pardon, Seigneur, pour que les cœurs soient touchés, impartés, Seigneur, et repentis, circoncis et convertis. Dans ton nom puissant, Jésus. Merci pour tous les âmes disposées, les cœurs disposés, qui reçoivent, Seigneur, ton message, qui reçoivent ton alerte, Seigneur, et qui écoutent ta voix. Merci pour tout ce que tu es. Tout de mon esprit méchant se lèvant contre ce message. Nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, en ton nom nous avons prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc commencer la lecture dans le livre des psaumes. Psaume 17. Gloire à Jésus. Alléluia. Rendons grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle le dise à la maison d'Israël. Éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent Yahvé. Éternel est son amour. De mon angoisse, j'ai crié vers Yahvé. Il m'a exaucé. Il m'exauça. Il m'a exaucé. Il m'exauça. Mais mis au large. Yahvé est pour moi. Plus de crainte. Que me fait l'homme à moi? Yahvé est pour moi mon aide entre tous. J'ai toisé mes ennemis. Mieux vaut s'abriter en Yahvé que se fier en l'homme. Que se fier en l'homme. Mieux vaut s'abriter en Yahvé que se fier aux puissances. Les païens m'ont entouré. Au nom de Yahvé, je les sabre. Ils m'ont entouré, enserré. Au nom de Yahvé, je les sabre. Ils m'ont entouré comme des guêpes. Ils ont flambé comme feu et ronce. Au nom de Yahvé, je les sabre. On m'a poussé pour m'abattre, mais Yahvé me vient en aide. Ma force et mon char, c'est Yahvé. Ma force et mon chant, c'est Yahvé. Il fut pour moi le salut, clameur de joie et de salut. Sous les tentes des justes, la droite de Yahvé a poussé. La droite de Yahvé a fait pousser. La droite de Yahvé a le dessus. La droite de Yahvé a poussé. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres de Yahvé. Il m'a châtié et châtié, Yahvé.
À la mort, il ne m'a point livré. Ouvrez-moi les portes des justices. J'entrerai, je rendrai grâce à Yahvé. C'est ici la porte de Yahvé. C'est ici la porte de Yahvé. Les justes entreront. Je te rendrai grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. C'est là l'œuvre de Yahvé. Ce fut merveilleux à nos yeux. Voici le jour que fit Yahvé. Pour nous, allégresse et joie. De grâce Yahvé donne le salut. De grâce Yahvé donne la victoire. Béni soit au nom de Yahvé celui qui vient. Béni soit au nom de Yahvé celui qui vient. Nous vous bénissons de la maison de Yahvé. Yahvé est Dieu. Il nous illumine. Servez vos cortèges, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel. C'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon Dieu, je rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Amen. Gloire à Yahvé. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5, dans le nom de Jésus. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, ni sous la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort, de ce que nul ne fut digne, de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout entre le trône aux 4 vivants et les 24 vieillards, et les vieillards, un agneau, comme égorgé, portant 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris les 4 vivants et les 24 vieillards se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient en cantiques nouveaux. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres régnant sur terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges,
rassemblés autour du trône des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dont le ciel est sur la terre, sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles, et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Gloire à Jésus. Nous lirons ensuite, nous ajoutons le verset, le chapitre 6. Le chapitre 6 de l'Apocalypse. Gloire à toi, Seigneur, sois béni. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. L'agneau brise les 7 sceaux. Et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier, comme d'une voix de tonnerre, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur. Et pour vaincre encore. Lorsqu'il l'ouvrit, le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier, viens. Alors surgit un autre cheval rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis les troisièmes vivants crier, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait, 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne le gâchez pas. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomma la mort, et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur le cap de la terre pour exterminer par l'épée, par la famine, par la peste et par le fauve de la terre. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'il avait rendus. Il cria d'une voix puissante, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger? Jusqu'à quand, Maître véritable, tardes-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors on leur donna à chacun une robe blanche. On leur disait de patienter encore un peu de temps. Que fut
au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe d'écrin, et la lune devint doux entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattit sur la terre comme un figue avorté que projette un figuier, tortue par le vent, par les tempêtes, et le ciel disparut comme un livre qu'on enroule, et les monts des îles s'arrachèrent de leur place, et les rois de la terre et les hauts personnages et les grands capitaines et les gens enrichis et les gens influents en tout enfer, esclaves ou libres, ils allèrent se taire dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disons aux montagnes et aux rochers, coulez sur nous et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Gloire, force et puissance au Seigneur. Gloire, honneur, force et puissance à Dieu. Honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons encore dans le nom du Seigneur. Nous avons lu donc le livre des psaumes 117, Apocalypse 5 et 6. Nous espérons vraiment que vous puissiez encore prendre le temps de vraiment les lire tranquillement et disposer en âme et l'esprit pour vraiment recevoir le message du Seigneur. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, frères et sœurs en Christ, nous avons vu le Seigneur nous montrer une situation. La situation s'est déroulée ainsi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous voyons comme des navires. C'est diverses situations, mais en une situation. Le Seigneur montrait comme des navires. Il y avait comme des navires qui étaient au bord de la mer et ensuite sur la mer. Et une situation se déroulait, comme j'ai entendu, Jérusalem. C'était comme si on était dans la ville de Jérusalem. Jérusalem est tout emmurée dans la ville de Jérusalem. La situation s'est déroulée d'abord ensuite dans la ville et s'est poursuivie ensuite vers sur la mer. Donc nous voyons ensuite cette situation se dérouler. On voyait comme des personnes qui se dirigeaient chaque bateau. D'abord nous avons vu comme un navire de guerre. Un navire de guerre portant le drapeau orange, blanc, vert. D'abord le Seigneur dit Côte d'Ivoire. On voyait ce bateau. Avant que ce bateau ne s'avance sur les mers, il y avait d'autres bateaux qui partaient de par endroits. Tous étaient des navires de guerre qui avançaient, chacun maintenant sa position. En tout cas, les frontières maritimes, chaque frontière maritime, chacun allait protéger, comme si se passait vraiment des conflits de chaque pays envers chaque pays. Donc, nous avons vu donc le navire ensuite de la Côte d'Ivoire s'avancer vers les mers, les profondeurs, et comme s'il lançait quelque chose qui partait du navire, mais la chose était tombée dans l'eau, dans la mer, donc à côté. La situation ensuite se présentait, le Seigneur montrait, parlait encore, il disait Jérusalem maintenant. On voyait comme les frontières, de par endroits, les frontières de la ville. Il y avait beaucoup de combats, étaient encerclés. Il y avait des personnes, vraiment des combattants qui arrivaient de chaque endroit. Ensuite, la vision se poursuit, le Seigneur montre, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur montre ensuite comme si c'était dans le désert, des personnes au niveau du désert qui avaient comme des choses, des armes très lourdes sur l'épaule. Certains venaient même à pied, ils venaient à pied vers Jérusalem. Et on entendait toujours Jérusalem. Ensuite, à l'intérieur, vers la frontière, des personnes qui étaient en train de défendre la frontière se sont battues très fort. C'était un combat très acharné. Et après, on voyait vraiment il y avait des personnes, ils appelaient un renfort, vraiment des renforts qui arrivaient. C'était vraiment très acharné ce combat. Et ensuite, on voyait par endroits, c'est passé d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes qui ont pu rentrer dans cette ville avec des voitures banalisées. On voyait des camions banalisés. Mais là-dedans, ce n'était pas des voitures,
ni des camions qui transportaient au fait des marchandises ou des choses comme ça. C'était plutôt des personnes, des combattants qui étaient dans ces camions, donc qui franchissaient les frontières. Lorsqu'ils passaient les frontières, on pouvait voir que le combat s'intensifiait. Mais on avait vu ensuite une situation se dérouler. Lorsqu'ils avaient traversé la frontière, lorsqu'ils ont traversé la frontière, qu'ils sont rentrés dans le pays, plus à un moment donné, le combat s'est acharné. Ça fait comme si un peu plus tard, tout semblait être normalisé. Et après, ils sont rentrés quand même, certaines personnes sont arrivées en vêtements normal, pas en combattant. Mais ils ont reçu à traverser, ils sont rentrés. Mais lorsqu'ils rentraient, ils passaient la frontière. Une fois qu'ils passaient, ils y rentraient, ils récupéraient ensuite les armes qui étaient dans ce véhicule. Ils y récupéraient et ils allaient par endroits. Ils se cachaient très vite, très rapidement. Aussitôt qu'ils descendaient, ils se cachaient rapidement. Ils étaient cachés dans les recoins, ils rentraient dans les endroits, dans les maisons, dans les endroits où ils pouvaient vraiment se cacher. J'entendais ensuite les gens de l'armée dire, mais vraiment, ça devenait plus compliqué parce qu'il fallait maintenant faire des porte à porte et les chercher. Et ça devenait plus compliqué dans ce sens-là. Ça devenait vraiment plus compliqué. Mais ils avaient pu vraiment infiltrer et rentrer. Cet endroit-là, ils avaient pu vraiment pu rentrer. Le combat était acharné, mais au bout d'un moment, comme s'il y avait eu un relâchement, ils avaient pu rentrer. Et lorsqu'ils sont rentrés, maintenant, c'était au niveau maintenant du local. Vraiment, chacun, il fallait vraiment faire de porte en porte et de maison en maison. Lorsque nous avons vu cette vision se dérouler ainsi, sur Jérusalem, on entendait attentats, beaucoup attentats et beaucoup de choses, voilà, mauvaises qui se suivaient. Vraiment, il y avait beaucoup de choses. Et par la puissance du Seigneur, pour moi, on avait vu quand les combats étaient acharnés, Dieu donnait puissance et force à son peuple pour vraiment encore repousser les forces du mal, pour repousser encore vraiment, pour repousser. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avançons. Lorsque nous avons vu ensuite ces visions-là, des personnes dans le désert vraiment se dépêchant avec des armes sur l'épaule, qui se dirigeaient vers chaque pays maintenant, étaient en train de déployer, beaucoup de pays déployaient sur leurs frontières maritimes vraiment des navires de guerre pour protéger vraiment leur territoire, pour protéger leur pays. Voici donc que nous avons vu. Ensuite, nous avons vu ensuite le Seigneur Jésus-Christ dans l'apparence de vêtements tout blancs qui montraient vraiment diverses encore d'autres situations. Et là, c'est carrément une autre situation. Le Seigneur appelle l'Église à la repentance, de beaucoup prier et de rester éveillé, de beaucoup prier et de rester éveillé, de tout le temps demeurer dans la prière, de ne pas se relâcher un seul instant, de ne pas se relâcher un seul instant, mais de demeurer dans la prière, de rester éveillé dans la prière et de prier. L'Église est beaucoup priée. Tu vois vraiment, lorsque le Seigneur parlait, la lumière maniée de lui, la lumière est beaucoup de douceur. Et à la fois, le Seigneur disait, je suis là pourtant, je suis près de vous tout le temps, je suis avec vous, je suis là. Mais il faut beaucoup prier, il faut beaucoup rester éveillé. Gênez et priez et sanctifiez-vous davantage. Gênez et priez et sanctifiez-vous davantage. Et il faut beaucoup prier, il faut faire confiance au Seigneur et surtout rester éveillé. Le Seigneur a permis vraiment que nous voyons vraiment dans toute simplicité. Le Seigneur marchait vraiment, le Seigneur Jésus-Christ marchait devant et il parlait mais avec une voix douce et très calme en disant vraiment que l'Église doit persévérer, les enfants de Dieu doivent persévérer dans la prière. Il faut beaucoup demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant de tout ce dont vous avez besoin. Il faut demander dans le nom de Jésus-Christ afin de se tenir debout lorsque toutes ces choses arriveront, afin de vraiment se tenir debout lorsque toutes ces choses arriveront. Et demander encore qu'il y ait beaucoup d'amour, de tolérance et de pardon, mais de marcher dans la vérité, d'avoir pour cuirasse justice et de marcher dans la vérité, d'avoir toujours cette ceinture de vérité et de toujours marcher dans la vérité. Voilà, le Seigneur Jésus parlait vraiment et il disait encore qu'il ne faut pas qu'il y ait de doute en votre cœur. Là où partout le doute était semé, que les doutes sont enlevés. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, le Seigneur Jésus-Christ vient. Il est vraiment à la porte. Lorsque le Seigneur parlait, j'étais vraiment près de lui. Et regardant l'apparence du Seigneur, toujours très calme et très doux, très calme et très doux, toujours. Et le Seigneur parle. Et maintenant, quand la situation se déroule là-haut, il voit la terre. Sur la terre, l'enlèvement ensuite encore. On voyait diverses personnes. C'est comme des personnes qui se déplaçaient, allaient par endroits. Et ils sortaient d'un coup brusquement de chez eux. Et ils pointaient la main vers le haut. Alléluia. Ils pointaient la main vers le haut. Différentes personnes en même temps se déroulaient dans différents endroits sur la terre qui pointaient la main vers le ciel. Chacun sortait brusquement et pointait la main vers le ciel. Ceux qui étaient dans la rue tournaient soudainement et pointaient la main vers le ciel. Ils montraient quelque chose vers le ciel. Et nous voyons dans le ciel ensuite une grande lumière. Ça s'est fait comme si c'était un jour normal, vous voyez, comme ça. Et il y a eu comme une lumière. Il y a une lumière qui a traversé le ciel.
une lumière très forte et très puissante. Ça faisait comme si c'était un astre, en fait, qui passait. Lorsqu'il passait, devant lui, au fait, derrière, ça formait comme un V. Vous voyez le V? Et devant lui, ça dégageait. Il allait à une très grande vitesse et une grande puissance. Et ça ouvrait le ciel. Mais la lumière qui jaillissait ensuite derrière, au fait, derrière, elle éclairait la terre. Elle éclairait la terre. Je voyais comme l'apparence du Seigneur Jésus-Christ, au fait, ça, il a apparu dans le ciel et c'est passé très vite. Ça s'est passé très vite. Il est apparu dans le ciel, mais c'est passé très très vite, très très vite. La lumière, elle a jailli d'un instant. Mais lorsque la lumière frappait et percutait le sol, et il y avait des personnes, je voyais des personnes ce jour-là se rendant en des baptêmes, des prières. Certains se rendaient à un lieu de culte. Certains étaient par endroits en train de se déplacer et dans leur vie normale comme ça. Je voyais des personnes assises dans leur salon. J'ai permis de voir des personnes assises dans les salons. Certains lisaient et ils étaient en train de manger. Certains se tenaient la main pour prier. Et certains étaient juste en train de vaquer à leurs préoccupations des jours de tous les jours. Et ce jour-là, c'était ce jour-là qu'il y avait eu l'enlèvement. C'est la lumière, elle avait traversé. Mais tous ceux qui étaient prêts, tous ceux qui étaient prêts, en un instant, leurs vêtements étaient changés. Je voyais des personnes fermement comme un cercle en train de prier. Ils dansaient, certains dansaient par endroits. Mais certains, quand ils regardaient le ciel, ils étaient prêts. D'autres disaient, mais regarde ton vêtement, regarde ton vêtement, regarde ton vêtement. Certains avaient des vêtements blancs, on dirait qu'ils se rendaient à des baptêmes ou des choses comme ça. Et ensuite, certains disaient, mais regarde ton vêtement, j'ai l'impression que ton vêtement brille plus. Dès lors, dès lors que c'était un temps juste en train de dire, je regarde ton vêtement à toi, et l'autre disait, mais on a tous des vêtements blancs. Et il disait, non, mais ton vêtement à toi, il brille plus. Ton vêtement à toi, il brille, il est en train de plus scintiller, plus briller. En un instant, dès qu'ils avaient juste le temps de dire ça, en un instant, ceux qui avaient les vêtements plus blancs qui scintillaient, ils ont disparu en un instant. Partout où ils étaient, dans chaque pays, chaque endroit, il y avait ces disparitions qui étaient vraiment partout dans chaque pays et chaque endroit, ils avaient vraiment disparu. Et cette lumière, elle avait vraiment rempli la terre. Elle était blanche, plus blanche que la lumière du soleil. Elle est plus puissante que j'ai jamais vue. Une lumière forte et puissante qui émanait du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si tu tendais la main et ils étaient tous ceux qui étaient prêts étaient arrachés en un instant et ils rejoignaient le Seigneur. Tout cela était arraché en un instant et ils rejoignaient le Seigneur. Et après, c'était quand même après tout cet enlèvement, il y avait eu un mouvement de panique et il y avait le ténèbres. Voici, donc le Seigneur a montré comme ça dans la vision. Mais encore, bien avant ça, le Seigneur montrait encore que chaque jour, pendant qu'il y a les prières, les personnes qui se sanctifient, qui confessent les péchés et qui vraiment viennent au Seigneur Jésus-Christ, il apparaissait. Je voyais des personnes en train de prier, entendaient des messages qui percutaient dans leur cœur. Et lorsqu'ils priaient, je voyais le Seigneur montrer, lorsque nous prions, le Seigneur montre ensuite qu'il apparaît. Il prend certaines personnes qui sont touchées. Ils sentent son toucher, ils sentent sa présence, ils sentent la puissance du Seigneur Jésus-Christ, ils sentent son toucher et ils confessaient, ils demandaient à être prêts, ils confessaient beaucoup, ils demandaient à être prêts. Je vois les personnes aux cheveux de leur lit en train de prier, côté de la chambre, côté endroit où ils se trouvaient, partout où ils pouvaient se trouver. C'était des personnes devant leur lit en train de prier et je voyais comme la silhouette du Seigneur Jésus qui apparaissait dans une grande lumière qui emplissait le lieu et le Seigneur les prenait, les posait la tête sur le cœur, il posait la tête. Donc les personnes vont sentir, vous allez sentir, sont touchées au fait, vous allez sentir, sont touchées. Et lorsque vous confessez vraiment de tout votre cœur et que vous confessez de tout votre cœur, le Seigneur Jésus qui est là, il est près de toi. Ce qu'il demande, c'est que tu confesses vraiment de tout ton cœur. De tout ton cœur, même si tu as chancelé et que le péché t'a emmené loin, sa main n'est pas courte pour te pardonner. Jésus-Christ est rempli de tolérance et de pardon. Son pardon n'a pas de limite tant que encore tu te repentes, avant que les temps de la grâce soit terminé. Le Seigneur tend la main encore et il appelle tous ses enfants à la repentance. Ne regarde pas les jugements ni les choses du monde qui peut t'accabler, mais crois qu'il y a un Dieu suprême et souverain qui t'aime. Crois que Jésus-Christ est là, il veut juste te sauver. Qui que tu sois, où que tu sois, Jésus-Christ t'appelle. Confesse les péchés, renaissez. Confessez les péchés, renaissez, faites-vous baptiser. Renaissez. L'homme ne naît que, lorsque le Seigneur parle, le Seigneur dit l'homme ne naît que de la chair. Lorsque tu viens de la chair, mais tu as besoin de renaître d'eau et d'esprit. Tu as besoin de renaître d'eau et d'esprit. C'est la renaissance du cœur. Le cœur qui se circoncis des choses du monde. Le cœur qui confesse et qui connaît Dieu seul, qui donne la place à Dieu seul dans son cœur. La première place,
C'est à Dieu qu'il faut donner dans ton cœur. Il veut la première place dans ton cœur. Alors soyez prêts, frères et sœurs. Soyez prêts et persévérez. Ne regardez pas Ori Moka qui dit où est la promesse. Mais vous, vous devez demeurer dans la constance, la foi, la charité, l'amour et persévérer dans la vérité. Marchez toujours, surtout dans l'amour. Lorsque l'iniquité grandit et les choses mauvaises autour, il faut grandir dans l'amour, il faut la garder. Ce n'est pas de votre force, mais le Seigneur a dit, je vous donne le Saint-Esprit qui est le défenseur, qui vous guide et vous conduira. Il faut croire, c'est pas la foi. Et nous voulons dire par ce message aussi à tous nos frères et sœurs, vous nous demandez de prier. Nous prions pour vous tous. Nous ne prenons pas un temps de jeûne spécial, mais nous demeurons dans le jeûne. Il est très important parce que le Seigneur demande de persévérer et de prier les uns pour les autres et de demeurer toujours dans la sainteté. Ce n'est pas un jour seulement qu'il faut prier ou un jour seulement qu'il faut gêner pour une situation, mais le Seigneur vous appelle maintenant à rentrer plénitude, dans la plénitude de la grâce, dans la plénitude de la sainteté, dans la plénitude de Jésus-Christ dit, je donne gratuitement lorsqu'il parlait dans le livre de Saint Matthieu 10. Et plus loin encore, à chaque chapitre, le Seigneur demande, il envoie ses disciples. Il vous envoie deux par deux, partout où vous allez. Dites d'abord paix sur cette maison. Il a donné aussi puissance et force de guérir les malades. Il a donné puissance et force d'expulser et de divers mots de guérir, mais d'expulser les démons, d'expulser les maladies, d'expulser les choses impures, des esprits impurs, de les expulser. La puissance, c'est Jésus-Christ qui donne. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la prophétesse, ce n'est pas la servante du Seigneur Jésus-Christ. Non, ne regardez pas. Mais je crois en un seul Dieu puissant. Je suis comme toi, ma soeur. Je suis comme toi, mon frère. Je crois en un Dieu puissant et souverain, sans faille, est sa puissance. Et Jésus-Christ agit tant que tu crois sans faille. Il agit tant que tu crois tout ce que tu demandes en son nom. Il faut croire avec une puissance dans ton cœur que ce que même tu demandes conformément à sa parole, il te l'accorde pleinement et il agit. Mais lorsqu'il y a une retenue, lorsqu'il y a une doute, ça n'agit pas. C'est puissant. C'est puissant. Lorsque la puissance du Seigneur a besoin de se dégager, il a besoin que tu crois fortement. Tu peux prendre autorité. Prends autorité parce que ce n'est pas l'homme qui te donne ce pouvoir. C'est Jésus-Christ qui dit, je vous donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, alors que cela soit votre part, dans le nom puissant de Jésus-Christ que vous avez reçu puissamment. Il nous donne à nous tous ensuite, allez, allez, parlez du Seigneur, allez, enseignez-leur la parole de Dieu et qu'ils obéissent. Enseignez-leur la parole de Dieu, faites-en des disciples, faites-en des disciples. Alors nous sommes appelés tous et toutes, partout dans le monde entier, à proclamer l'évangile, à faire des disciples, partout des disciples. Il n'y a pas seulement les 5 corps qu'il y a dans le corps du métier du Seigneur Jésus-Christ. Agit pleinement avec la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul corps qui agit, mais les 5 ministères agissent pleinement et doivent être respectés. Et le Seigneur demande aller partout dans le monde entier. Faites des disciples, annoncez le royaume des cieux, annoncez-leur que le royaume des cieux est tout proche. Celui qui ouvre la porte, lorsque le Seigneur frappe, il viendra, il entre en toi, il soupe en toi. Le temple d'abord, c'est toi. C'est la première place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Dieu est saint et Dieu dit tu seras saint. Pratiquez, respectez les commandements. Quelle que soit la difficulté, pratiquez, respectez les commandements. Dans la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ, il est venu tout assoupli et donner force et puissance dans l'Esprit Saint. Il faut croire que Jésus-Christ donne tout pleinement et tout agira pleinement. Il ne donne pas à demi-mesure, mais il donne pleinement et gratuitement. Il faut croire et demeurer dans la foi. Il dit, voici, je vous envoie. Soyez doux, soyez aussi candides comme des colombes et prudents comme des serpents, partout où vous êtes. Jésus-Christ a tout dit, il a déjà tout annoncé. Il est bon de continuer à méditer. Soyez braves et courageux. Méditez sans cesse, méditez. Cherchez avant tout la présence du Seigneur et surtout, au-dessus de tout, restez avec beaucoup d'amour pour notre Dieu souverain qui a créé l'univers. Dieu n'a pas changé. Dieu reste maître de tout et Dieu est là. Dieu est toujours là. Frères et sœurs, je ne sais pas la situation que tu traverses en ce jour, mais je veux t'encourager à croire que Jésus-Christ est au contrôle, à croire que Jésus-Christ agit puissamment, à croire que sa puissance agit toujours en ta faveur. Dieu dit, je n'ai pas forgé des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Sa grâce, elle remplit ta vie. Sa grâce, elle est tout autour de toi et sa puissance n'a pas de limite. Dieu n'agit pas seulement par ses prophètes, ses disciples, ses appelés, ses rachetés, ses élus, ni ses sentinelles, ni les saints. Mais Dieu t'appelle, même toi qui es pécheur. Il se manifeste à toi et te dit, viens à moi mon enfant. Dieu aime tous ses enfants. Et la puissance de Jésus-Christ n'est pas réservée seulement qu'à ses serviteurs, mais à celui qui croit. C'est une évidence. Si tu crois, il peut y avoir des serviteurs qui peuvent parler pleinement du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'ils ne croient
croient pas dans leur cœur, ce qu'ils disent ne peut agir. Mais lorsque tu crois dans ton cœur avec beaucoup d'humilité, le Seigneur agit, car il consiste en puissance. Le Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Seigneur, elle entoure tous ses enfants. Elle est avec toi. Crois que Jésus-Christ est avec toi. N'ayez pas peur de prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Même si tu demandes à ton pasteur, prêtre ou qui que ce soit, homme de Dieu, sentinelle appelé, racheté ou élu, les personnes de Dieu d'intervenir dans ta vie, il faut déjà que tu crois que le Seigneur intervient d'abord dans ta vie. C'est important. Il faut d'abord que tu crois que le Seigneur intervient dans ta vie. Si tu crois, c'est pas la foi que tu seras guéri. Si tu crois, c'est pas la foi que tu reçois. Si tu crois, c'est pas la foi que tu opéreras des miracles et des prodiges. C'est d'abord pas la foi. Et tout ensuite vient et concourra à ton bien. Que Dieu vous bénisse ensuite, frères et sœurs dans le monde entier. Lisez, méditez, gardez la tête fixée, les regards fixés vers le Seigneur. Lorsque le Seigneur a tout annoncé, tout arrivera. Il faut que vous soyez braves et courageux et redressés. Que rien de ce monde ne vous donne des tièdes, mais soyez bouillants. Que rien de ce monde ne vous arrache du Seigneur. Que rien de ce monde ne vous accable. Mais soyez braves et courageux. Redressez la tête, quelle que soit la persécution, quel que soit ce que vous vivez. Redressez la tête. Jésus-Christ est avec vous. Il faut croire, quelle que soit la bataille. La bataille, elle est d'abord spirituelle. Le physique se manifeste après. C'est d'abord dans le spirituel. Mais qui a puissance dans le spirituel? Celui qui dit, je suis le rejeton de David. Celui qui dit encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité, la fin, le début et la fin de toutes choses. Le renouveau et le commencement de toutes choses. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il faut croire en Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Il faut croire en Jésus-Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole de Dieu. Il est la parole, celui qui fut digne d'aller prendre le livre dans la main de Dieu. Et sachez-le, vous le savez déjà, nul ne fut digne de prendre le livre dans la main de Dieu à part Jésus-Christ, qui a toute la faveur de Dieu. Alors il faut croire en Jésus-Christ. Il est le sauveur, le seul, l'unique sauveur, la protection, le grand gardien d'Israël. C'est Dieu, Dieu n'a point changé. Alors soyez bénis et réconfortés, soyez fortifiés et demeurez dans la foi, la charité, l'amour. Demeurez toujours bénis dans le nom de Jésus-Christ et fortifiés. Vous avez la puissance. C'est de négliger cette puissance qui fait de vous et qui peut faire de nous une faiblesse face à l'ennemi. Mais vous avez la puissance. Vous êtes enfant de Dieu. Demeurez dans cette puissance. Redressez la tête et croyez que vous avez la puissance sur les dominations et les principautés. Jésus-Christ domine sur la puissance des ténèbres. Jésus-Christ est la puissance au-dessus de toute puissance et principauté. Jésus-Christ est souverain. Il faut croire. Il faut croire. Il ne faut pas laisser moins de doute dans ton cœur lorsque tu demandes. Il ne faut pas laisser moins de doute dans ton cœur. Il ne faut laisser aucun doute. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et il agira puissamment et pleinement dans ta vie. Jésus-Christ vous aime, soyez abondamment bénis. Éternel mon Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, nous voulons exalter et élever ton saint nom. Père, nous savons que tout part pour s'accomplir. Aussi, nous prions pour tout cœur, Seigneur, de tes enfants partout dans le monde entier. Les appeler, les racheter, les appeler, les élus, les sentinelles, les prophètes, les prophétesses, et tous, Seigneur, tes disciples dans le monde entier. Tous ceux, Seigneur, pour qui tu as donné ta vie précieuse, ô Jésus. Tu fus immolé et tu as racheté des peuples et des langues dans le monde entier, afin de faire de nous, de faire d'eux, Seigneur, de faire d'eux tous tes enfants dans le monde entier, de racheter pour Dieu le Père, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Oh, que les cieux s'ouvrent, Père. Fais tourner ta face, Seigneur, sur tous tes enfants dans le monde entier. Accorde leur puissance, la persévérance. Seigneur, que ta gloire se manifeste partout où ils vont, oh Dieu. Père, fais-lui ta face encore sur eux, dans leur puissance et force, en ton nom, Jésus-Christ. Que simple sarment nous sommes, mais rattachés à la vigne, il y a toute la puissance de la sève qui coule jusqu'à la racine, qui remonte, Seigneur, jusqu'à chaque feuille, jusqu'à chaque fruit. Merci pour tout ce que tu es. Pour chaque arbre planté, Seigneur, dans ta cour, dans ta maison, Seigneur, sois celui qui remonte ces fleuves d'eau, qui remonte des racines jusqu'à ce tronc d'arbre. Sois celui qui fait monter la sève, Seigneur, aux branches jusqu'aux feuilles, jusqu'aux fruits. Seigneur, sois celui qui enlève, Père, et qui mande tes enfants. Ta parole nous purifie. Que ta parole, Seigneur, soit la conscience, la force, qui régénère chaque frère et chaque sœur dans le monde entier, qui régénère tous tes enfants par ta parole.
Merci pour tout ce que tu es. Tu es la parole, le Verbe de Dieu. Guide encore chaque cœur. Sois la force, ô Jésus, dans ces temps. Relève l'affligé. Relève celui qui est blessé. Le veuve et l'orphelin. Relève, Seigneur, celui qui a besoin de force. Relève celui qui est tombé. Seigneur, sois la force de tous tes pasteurs. Tous ceux qui annoncent encore dans ta vraie doctrine. Régénère en eux ta puissance et ta force. Donne leur force et courage, Seigneur, encore, et d'aller de gloire en gloire. Que ta puissance se manifeste, Seigneur, car tu n'as point changé et tu agis, tu es présent dans chaque vie. Merci Jésus, en ton nom nous avons prié. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Il faut croire, c'est pas la foi que nous obtenons tout. Jésus qui est présent, il n'est pas absent, il est présent. Sa puissance se déploie tous les jours. Il est toujours près de chaque enfant. Soyez bénis. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus vous aime.